qui est très spécial pour moi, en fait, avec les kisweh chalot qu'on fait, à la fin, tu as quelque chose de très, très beau, très raffiné. Mais le procès de faire ça, c'est vraiment aller partout en Inde et chercher de la beauté dans des marchés, dans des petites rues, dans des petits magasins. Quand on regarde sur Wikipédia broderie perse, Zardozi, qu'est-ce qu'on voit? C'était les Juifs qui faisaient ça. Entre autres, pour la royauté, parce qu'il y avait beaucoup de métiers qu'ils n'avaient pas le droit de faire. La broderie, on les laissait faire. Et de côté, ils faisaient ça pour eux. Ils utilisaient un peu ce qu'il leur restait pour les robes de mariée. Le twist de toute l'histoire qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'en fait, la robe de mariée de l'arrière-grand-mère de David Yair, c'est identique aux broderies que David Yair et moi on fait. Nous avons décidé aujourd'hui de mettre en lumière un très beau projet porté par un soldat et sa maman. Alors un soldat, bien sûr, un soldat d'Israël qui a fait 10 mois de Milouim, s'appelle David Harouni. David, bonjour. Bonjour. Et tu es là sur le plateau avec ta maman, Liora Harouni. Bonjour Liora. Bonjour. Donc vous avez décidé de lancer un projet qui s'appelle Malketa pour embellir les tables de Shabbat. Alors j'ai commencé à dire que tu étais soldat. Apparemment, après tes 10 mois de Milouim, tu repars tout à l'heure. Aujourd'hui, par surprise, Tsaf Shmoné. Tsaf Shmoné, ouvert, il n'y a pas de détails, mais c'était important pour nous d'arrêter ici en chemin, en route, pour vraiment pas quitter les choses qu'on fait pendant la journée. Yom Yom. Pendant tous les jours. Ouais, pendant tous les jours. Disons, Malketa, c'est important. Maintenant, je vais à l'armée. C'était important de dire, même qu'on a les Milouim, même qu'on a des guerres, on n'arrête pas ce qu'on fait. On n'arrête pas d'être juif, on n'arrête pas nos projets. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais c'est dur de continuer les projets dans cette ambiance, quoi. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et c'est très dur. Je crois le truc qui est le plus dur, c'est que tu sais pas. Tu fais des plans et ça change. Voilà. Mais apparemment, tu as le sourire aux lèvres et tu vas nous défendre. Et donc, pour ça, déjà, on te remercie. Bezrat Hashem. Alors, ce projet touche aussi à la famille. C'est ça qui est très joli parce que vous venez, on va dire, d'Iran. Du côté vient d'Iran. C'est de mon père. Du côté de ton père. La Perse. Et, mais ce projet, c'est toi qui as voulu le démarrer sans savoir les découvertes que tu allais faire, en fait. Ça a été une aventure après l'autre. Donc, j'ai commencé ce projet en désirant avoir une aventure artistique. J'ai choisi de Shabbat, qui est vraiment le cadeau du judaïsme. Je me suis dit, je vais faire un beau projet pour Shabbat, pour embellir notre table. Et pourquoi justement la table de Shabbat? Parce qu'en cette période de guerre, tu as envie de recentrer autour des valeurs de la famille? Exactement. Qu'on soit religieux ou pas religieux, Masorati, Riloni, peu importe, tout le monde se retrouve. Le vendredi soir, tout le monde se retrouve, tout le monde s'assied ensemble, tout le monde parle. Même si on ne fait pas de douche, vraiment, exactement. Même si on a les téléphones. C'est le moment, vraiment, je crois que tout Israël a ça en commun. Tout le monde s'assied ensemble. Toutes les mères de tous les backgrounds, elles font tous leur meilleur manger pour leur famille, pour leur père, leurs enfants, peu importe. C'est le moment où tout le monde se réunit. Je crois que c'est le dénominateur commun. Et maintenant qu'on voit toutes ces divisions, ben non, Shabbat, je crois que tout le pays est ensemble. À chaque fois, on s'assied ensemble. Ok, donc ça c'était important pour toi de faire quelque chose artistique, de beau, exactement. De sublimer la table de Shabbat. Exactement. Je me suis dit, si déjà on est ensemble, qu'on rende ce moment encore plus beau, qu'on le décore, qu'on mette un bijou. Et puis les femmes, les mères, on est dans la cuisine tout le temps, on mérite aussi après, on se met des beaux habits, mais qu'il y ait aussi un bel habit sur la table. Exact. Bon, alors c'est vrai que apparemment l'idée est partie de ta maman qui, faut dire, a créé le studio de mosaïque depuis longtemps. C'est une vraie artiste, elle a fait des centaines de mosaïques magnifiques, ça s'appelle Jérusalem Color, mais là tu avais envie de partir sur autre chose, mais apparemment pas toute seule. Pourquoi tu l'as rejoint? Maman m'a proposé si je veux la rejoindre dans cette aventure de l'Inde. Et pour moi, c'était une opportunité de travailler avec maman, c'est quelque chose de nouveau et spécial, et découvrir une domaine, une partie du monde que j'ai jamais vu, jamais entendu. Tu parles de l'aventure de l'Inde, ça veut dire quoi? Vous êtes parti en Inde pour fabriquer ce que vous vendez, ces mapotes de Shabbat. Pour fabriquer les kiswim, ouais, c'est exactement ça. Ce qui est très spécial pour moi en fait avec les kisweh chalot qu'on fait, à la fin, tu as
quelque chose de très très beau, très raffiné, mais le procès de faire ça, c'est vraiment aller partout en Inde et chercher de la beauté dans des marchés, dans des petites rues, dans des petits magasins. Tu sais, après quoi, 5000 kharouzim dorés que tu regardes par jour. Des perles. Des perles, tu deviens aveugle. Tu cœurs. vois rien. C'est pour on doit être à deux. Mais je te dis vraiment, à la fin de la journée, maman, je sais pas ce que je vois déjà. Tu dois me dire si c'est bien, Alors, pas bien. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi en Inde? Pourquoi partir en Inde pour faire ce projet? C'est vraiment un centre de beauté. C'est comme on appelle l'Italie de l'Asie. Et il y a une broderie particulière que j'ai toujours aimée qui s'appelle Zardozi. C'est doré, dosi, c'est la broderie. Mais c'est un mot perse, Zardozi, par hasard, non? Voilà, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Zardozi, cette broderie particulière à l'Inde. Zar doré, dosi broderie. Et alors, je me suis renseignée. J'ai écrit sur Wikipédia, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que Zardozi vient de la Perse. C'est un mot perse exactement aussi. Il y a 150 ans, c'était un art qui était utilisé en Perse pour le char, pour leurs habits, pour leurs murs. Ça m'a fait tilter quand j'ai entendu ça. C'était un truc très chic, quoi. Ah oui, c'était le nec plus ultra pour la royauté perse, il y a longtemps. Tout à coup, je me suis dit... Ça me paraît être une histoire juive. Pourquoi? La famille de mon mari a dû s'enfuir de Mashhad en 1936. Et pourquoi? Ils étaient menacés parce qu'ils étaient plus que menacés. C'était la même histoire que les Marranos. Ils ont dû cacher leur judaïsme. Vers l'extérieur, ils étaient musulmans. Pour s'enfuir, ils ont en fait dit qu'ils partaient au Hajj, à la Mecque. C'était la seule façon de s'enfuir. La famille ne pouvait pas partir entièrement, ne pouvait pas vendre leur maison. Ils sont partis avec 3 sacs. Ils sont partis exactement en Inde, où il y avait déjà l'arrière-grand-père. Hein. Ah, vous aviez déjà de la famille en Inde, d'accord. Exactement. Okay. Ils préparaient ça, c'est parce qu'ils préparaient et ils faisaient aussi du business. Mais en fait, il y a 150 ans, il y a déjà eu un pogrom de Mashhad. Okay. Donc, il y a déjà eu des Juifs qui sont partis. En Inde. En Inde. Et qu'est-ce qui était très intéressant? Quand on regarde sur Wikipédia broderie perse, Zardozi, qu'est-ce qu'on voit? C'était les Juifs qui faisaient ça. Entre autres, pour la royauté, parce qu'il y avait beaucoup de métiers qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Ça, c'était pour tous les Juifs dans le monde. Donc, la broderie, on les laissait faire. Et de côté, ils faisaient ça pour eux. Ils utilisaient un peu ce qu'il leur restait pour les robes de mariée. Où est le twist de toute l'histoire qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'en fait, la robe de mariée de l'arrière-grand-mère de David Yair, elle s'est mariée à l'âge de 13 ans. Okay. Il se mariait tôt pour protéger les jeunes femmes, pour qu'elles ne soient pas kidnappées. Les violées. Exactement. Donc, en 1922, elle s'est mariée. Mais quand ils ont quitté la Perse, elle a pris dans ses sacs sa robe de mariée, qui, après des années est restée dans la famille. Et qui Vous connaissiez l'existence de cette robe? Dans l'arrière de ma tête, mais je me souvenais pas. Je l'ai vue une fois, mais ça m'avait pas. J'avais pas prêté attention. Okay. Et la famille l'a donnée en prêt au musée Anneau. D'accord. Alors comment vous avez découvert toute cette histoire? C'est quand même fou. On a commencé à se renseigner et on a parlé à une professionnelle de l'art perse, Orit Carmeli, qui a commencé à tout m'expliquer, que les Juifs sont partis, m'a donné plus d'informations sur les broderies. Mais quand on s'est souvenu de la robe, on a appelé le musée Anneau. On a demandé de regarder la robe. Et là, surprise. On était tous émus. C'est ça, c'est la robe qui est juste exactement. Okay. Ils nous ont sorti la robe et c'est identique aux broderies que David Yair et moi on fait. Il n'y a aucune différence. Les mêmes fils, les mêmes dessins, c'est tout à fait la même chose. Le musée était ému, nous on était émus. Et cette broderie retrace un peu l'histoire du peuple juif de cette partie du monde. Bien sûr, c'est ça qui est très émouvant. Alors, ce qui est très émouvant, c'est bien sûr, premier voyage en Inde, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur la tombe de votre grand-père. Exactement. Vous étiez loin de vous imaginer le lien qu'il allait avoir avec votre histoire et votre nouveau travail, en fait. Ouais, mais c'est ça qui était très spécial, je crois, qu'on a commencé ce projet avec la Moudaout. L'idée? Avec l'idée qu'on respecte l'héritage qui vient de là. Et lentement, ça a juste grandi, le liage et le depth et la connexion qu'on avait avec ce truc.
En fait, ça a commencé par arriver en Inde et on dit voilà, on commence un projet, on vient dire bonjour, arrière-grand-père, il a fini son histoire ici, nous on commence quelque chose. On veut respecter en fait ce qui est arrivé ici. Et puis ça a juste grandi de là. Bon, La famille et tout ça. Bah, bien sûr. Bon, alors, il y en a pour tous les goûts. Hein. Franchement, c'est très, très coloré. C'est très beau. Combien de temps de travail vous mettez pour faire un apron de Shabbat? Entre quoi, 50 et 100 heures de travail à la main. Ça, quoi, vous le faites fabriquer en Inde? Oui, nous on passe des heures sur les marchés à trouver des fils, à trouver des broderies des fois anciennes, antiques, qu'on remet ensemble, mais on teint tous les tissus pour aller avec les broderies. On va même jusqu'à teindre des perles pour qu'elles aillent avec les broderies qu'on choisit. On choisit les soies. Fils dorés. Les fils pas dorés. Donc vous donnez les ordres, en fait, vous expliquez on veut comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Les dessins, pour savoir quel dessin on fait, tous les deux on regarde des ktubot anciennes, d'Italie, de Perse, qui sont parmi les plus belles. On reprend des dessins, étant donné aussi que ça fait partie du monde de la femme, que moi j'aimais bien ce rapport à la femme, la ktuba, la table de Shabbat. Bien sûr. Et aussi tout le craft et tout l'artisanat. Le peuple juif a toujours donné beaucoup de kavod, que ce soit le koskidouche, l'argenterie, il y a toujours beaucoup d'attention et on aimerait, à une époque où tout va vite et tout se jette facilement, ramener ça, reprendre le temps de regarder notre héritage et de le mettre sur la table. Oui, ça, c'est très très beau. Alors il y a toutes les couleurs, hein, franchement. Il y a des rouges, des carmins, des choses plus foncées, des tons plus foncés. Il y a du bleu turquoise magnifique. Exact. Moi, je suis un peu fan du bleu turquoise, donc j'adore. C'est vraiment très très beau, c'est très bien fait. Il y a beaucoup de soins, donc il y a tous les prix aussi. Il y a vraiment tous les prix. Il y a quelque chose pour chacun. Ça veut dire. Dans le style et dans le prix. Si tu aimes le rouge ou le bleu, si tu aimes simple, si tu aimes complexe, si tu aimes comme c'est très shiny ou si tu aimes plus calme. Il y a vraiment... J'ai jamais vu deux gens qui sont mis devant la table avec tous les designs. C'est chaque fois quelque chose d'autre. Moi, j'aime celui-là, moi, j'aime celui-là, moi, j'aime celui-là. Il y en a pour tous les goûts. Ouais. Et c'est pas toujours lié à l'argent. On peut avoir peu d'argent et en avoir un superbe. Ça commence à quel prix à peu près? 280 shekels. Ok, le premier prix. Ouais. D'accord. Et après... Je peux même rajouter un peu que le fait que chacun a son goût avec les kisoué chalot, ça donne un élément très gai pour les créer. Parce qu'à la fin, on ne sait jamais qu'est-ce qui va marcher vraiment. Ouais. Alors on se laisse avoir des idées, essayer des nouvelles techniques, nouvelles couleurs. Il y a beaucoup de place pour la créativité pour nous, pour s'amuser avec ça. Donc ça, c'est génial, parce que si vous vous amusez, nous, forcément, à l'arrivée, on a des choses différentes, originales. On n'aura pas la même table que sa voisine. Non, aucune chance. Et beaucoup de pièces sont uniques. On le fait exprès. Ouais. Beaucoup de pièces qui sont à la main, il y a toujours une petite différence. Donc ça, c'est important. Donc évidemment, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, parce qu'on espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche, vous allez sur Instagram, Malketa. Ça s'écrit M-A-L-Q-E-T-A, voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Ou alors sur le site internet www.malketa.com et vous aurez tous les détails. En tout cas, nous, on trouvait que c'était franchement une belle histoire. Je peux rajouter un petit mot? Bien sûr. Je veux juste dire au peuple français que, en fait, moi, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents et l'histoire de ma famille, des deux côtés, ils étaient très cachés de leur judaïsme, de leur identité juive, en fait. Et être aujourd'hui en Israël, ce projet, c'est exactement le contraire. C'est exactement être fier de ton judaïsme, d'investir dans quelque chose qui dit « ça, c'est pour mon Shabbat, ça, c'est pour ma table, ça, c'est pour les choses qui sont importantes pour moi. » Bien sûr. Et dans des époques où il y avait des tefilines comme des Lego, aujourd'hui, il y a des kisoué chala comme des robes de Chanel. Et non, mais vraiment, et moi, je suis mitragesh de ça. Encore plus qu'aujourd'hui, je pars pour protéger ce pays. Je veux dire vraiment... on est là. Il faut être fier de qui on est. Il faut être fier, ouais. Fier de qui on est, fier de son judaïsme. Très important. Voilà. Et fier de notre beau peuple, voilà, qui aura de très belles tables pour Shabbat, apparemment, grâce à vous. On te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et on te revoit bientôt, si Dieu veut. Oui. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci.